Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 77e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions chez l'Atelier des Anges, rue Jules Barny. Aujourd'hui, nous sommes au 7 rue Henri IV, chez Ludic Coffee & Tea. Et pour en parler, nous sommes avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Ça va? Bah ça va très bien, oui. Heureux Alors, de vous recevoir ce matin. Mais merci à vous. Dites-nous Johan, qu'est-ce que c'est Ludic Coffee & Tea? Alors, Ludic Coffee & Tea, c'est avant tout une rencontre. Donc, et un projet, en fait, deux amis, c'est-à-dire que Mathieu, un ancien infirmier, et moi, un ancien bibliothécaire. D'accord. L'un passionné par le goût, toutes les saveurs, et moi, en fait, qui ai découvert le café dont je vous parlerai tout à l'heure, le café de spécialité, et qui ai décidé de venir en Picardie, de revenir chez moi, en fait, pour faire découvrir ça à Amiens. D'accord. Et donc on a décidé de créer un lieu qui soit le plus convivial possible, un lieu qui nous ressemble et dans lequel nous on se sente bien aussi pour y passer nos journées. Donc on a fait tout orienté vers le fait maison, vers le plus possible aussi les commerces locaux, les producteurs locaux. Ouais. Puisque par exemple nos produits laitiers viennent de la ferme Saint-Fucien, juste à côté d'Amiens. Et on essaye de proposer un endroit où tout le monde puisse venir soit travailler, soit aussi profiter un peu de loisirs avec les jeux de société. Ok. Et le tout avec des boissons sympas, donc beaucoup de spécialités de café forcément, que nous on fait venir un peu par contre du Danemark, de Finlande, voilà, chez des petits torréfacteurs. Ok. Et aussi tout ce qui va être douceur sucrée ou repas du midi, avec que du fait maison. Que du fait maison et des choses qui nous permettent nous d'exprimer nos envies et surtout de pouvoir dire aux gens ce que vous mangez là, on sait exactement ce qu'il y a dedans et on peut vous garantir aussi la qualité. D'accord. Et donc, comme vous disiez, vous êtes notamment spécialiste dans la question de tout ce qui est lié au café Oui, et à ses arômes, c'est ça? à ces arômes. C'est-à-dire que moi, avant de démarrer, je me suis lancé dans une formation de barista et de torréfacteur. Et on a pu découvrir du coup des cafés dits de spécialité, donc des cafés de terroir, qui sont des cafés qu'on sait tracer en fait du grain à la tasse. C'est-à-dire que sur chacun de mes paquets de café, quand il arrive, j'ai la date de torréfaction, j'ai le lieu où il a poussé, j'ai aussi le terroir qui l'entoure, et ça nous permet d'avoir des cafés qui vont être très forts en arôme. Parce qu'il y a 800 récepteurs aromatiques dans un grain de café, et le café va savoir récupérer les arômes du terroir sur lequel il a poussé. Si vous avez des cacaotiers à côté, vous allez avoir un café qui, s'il est bien torréfié, va en tasse avoir des notes de cacao ou des fois des notes d'agrumes. On va être sur une dégustation qui, sur le café, peut se rapprocher un peu de l'œnologie des fois. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et moi, par exemple, le jour où j'ai découvert ce café-là, en fait, je me suis aperçu que j'avais jamais bu un café qui ressemble à ça. Et finalement, il n'y avait pas ce petit goût de brûlé qu'on retrouve parfois. Donc ça nous a, on a décidé nous de se lancer, de travailler un produit en fait qui était assez peu répandu en France, mais qu'on aurait plaisir. Et donc vous faites aussi petit-déj? On fait aussi petit-déj, oui. On voit qu'il y a quelques produits ici. Pareil, du fait maison, Alors, tout est fait maison. Là, vous avez des cookies. Vous avez des cookies, vous avez un carrot cake qui est fait maison. Je dirais que dans ce qu'on peut vendre à manger, la seule chose qui est pas faite maison, ce sont les viennoiseries. Bien sûr. Voilà, où on se fournit une boulangerie qui est juste à côté, en bas de la rue. Mais c'est du local. Mais voilà, c'est du local à 50 mètres. D'accord. Voilà. Et puis quand on verra la cuisine tout à l'heure, Mathieu est en train de préparer les cinnamon rolls, donc des brioches tressées à la cannelle, qu'on proposera cet après-midi. Effectivement, c'est un peu notre spécialité du samedi. On a des gens qui viennent que pour ça le samedi après-midi. C'est pour les brioches à la cannelle. D'accord, on va voir Mathieu. Eh ben, on va voir Mathieu. Eh ben, allons-y. Donc ici le domaine, autant moi je suis souvent en salle que là ici Bonjour Mathieu. Bonjour, on débarque chez Mathieu. enchanté. Donc Mathieu, je suis l'associé de Johan dans le coffee shop et moi je m'occupe donc comme disait Johan plus de la partie cuisine, aussi bien le sucré que le salé. Donc on essaie de proposer en fait une cuisine simple avec des produits de qualité qu'on essaye en fait de travailler correctement pour avoir des assiettes gourmandes avec du goût
mais sans forcément de chichi. On ne cherche pas à révolutionner la cuisine, on a simplement pour vocation de faire plaisir aux gens et puis nous aussi de se faire plaisir en offrant des produits de qualité aux gens. On essaye de travailler un maximum avec soit des producteurs locaux, soit avec des commerçants locaux. Notre viande vient par exemple de chez Eripré, le poisson vient de chez Dupuis dans les Halles. On travaille aussi avec une primeur dans les Halles du Beffroi. Voilà, on essaie de développer des contacts aussi avec les maraîchers des ortillonnages pour vraiment travailler à fond sur du circuit court, toujours pour privilégier donc la qualité et puis proposer des choses de goût aux gens. Donc tout est absolument fait maison, aucun produit transformé, on fait absolument tout nous-mêmes. Que ce soit, là il y a une tarte aux pommes qui est en train de refroidir, c'est une tarte aux pommes normande avec une pâte feuilletée qui a été faite maison. Voilà, donc aucun produit transformé. Et vous nous faites une petite spécialité apparemment sur cette application. Voilà, on fait notamment ce qu'on appelle des cinnamon buns. Alors c'est le mot anglais, on va dire que c'est des roulés à la cannelle en fait. C'est des petits gâteaux, c'est comme une sorte de pâte briochée avec un beurre à la cannelle. Voilà. C'est excellent avec un bon café ou un bon thé ou même un chocolat d'ailleurs. C'est une spécialité en fait qui à la base vient des pays nordiques. On a découvert ça et on en est tombé amoureux, donc on s'est dit quitte à ouvrir un endroit où on peut proposer des choses sympas aux gens, autant mettre ce produit à la carte. Et donc les cinnamon buns, donc plus particulièrement le samedi, je le dis aux gens parce que souvent les gens nous posent la question quand est-ce qu'il y a des roulés à la cannelle. Donc le samedi, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Et puis on essaye d'en proposer un petit peu au fur et à mesure dans la semaine, mais c'est un peu plus compliqué. Ça demande un petit peu plus de travail en termes de logistique pour la cuisine. Mais le samedi, il y en a tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, sinon, donc on a une carte qui change au niveau du salé toutes les semaines. Voilà, on essaie de se restreindre. On propose 3 plats différents. On fait tourner en fait avec un plat à base de viande, un plat à base de poisson et un plat végétarien. Là, comme c'est l'hiver, on propose souvent donc 2 assiettes et une formule avec une soupe et une tarte salée ou alors ce qu'on appelle les grilled cheese, qui sont des toasts en fait avec du fromage et on incrémente les garnitures. Donc ça, on fait tourner ça toutes les semaines. Et au niveau de la pâtisserie, en fonction de nos envies, on essaye de faire une rotation quand même assez régulière tout au long de la semaine pour proposer des petites choses qui changent et qui nous font plaisir de cuisiner. Et donc voilà. Le midi, on fait une petite formule propose avec également les desserts. Et puis voilà. D'accord. Écoutez Mathieu, merci beaucoup. Je vous en prie. Johan, merci à vous. Merci à vous d'être passé nous voir. Mais je vous en prie. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce 77e épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 78. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.